passons justement à un autre souci d'évêque, c'est le ressourcement des prêtres, des presbytériens que nous venons d'évoquer. À l'abbaye de la Pierre qui vit, vous venez de vivre avec les prêtres du diocèse, enfin vous avez participé à quelques moments privilégiés à la retraite sacerdotale, donc vous avez rejoint les prêtres. Pourquoi, pour vous en tant qu'évêque, cela vous semble important que les prêtres du diocèse, du coup, se retrouvent pour vivre ce temps fort spirituel en début de carême? Alors Anne, à vrai dire, j'aimerais que davantage de prêtres le vivent. C'est souvent un groupe entre 20 et 50 selon les années. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, vous avez raison de voir les choses positivement. C'est pas tout le monde. Et c'est toujours un moment très très beau. Et encore cette année, le tour de table qui a été fait à la fin de la retraite était, je peux dire, bouleversant. Tant les prêtres qui étaient là ont parlé vraiment au meilleur de ce qu'ils avaient reçu, vécu. Et ils ont dit aussi qu'ils étaient heureux de l'avoir vécu avec l'évêque. C'est le père Horacio Brito, donc l'ancien recteur des sanctuaires de Lourdes, qui nous a médité un certain nombre de passages bibliques à la lumière de l'expérience de Bernadette. Et du coup, il a eu vraiment je peux dire, des moments lumineux et très pastoraux, enfin, comment dire ça, très incarnés dans l'expérience pastorale de la proximité de la Vierge Marie à l'Église et au monde, et aussi de l'attitude exemplaire de Bernadette. Alors c'est une retraite particulièrement bonne parce qu'elle était faite par un pasteur, un homme de terrain, un homme qui est aussi argentin, qui nous faisait penser au pape, qui avait des histoires, des manières de parler qui sont exactement celles du pape François, et avec humour il nous a dit, mais c'est pas le pape François, c'est pas moi qui ressemble au pape François, c'est le pape François qui me ressemble, parce que moi je suis argentin de souche. Enfin bref, ça a été une retraite très très nourrissante, et je crois que les prêtres souhaitent vraiment renouveler. Alors l'année prochaine, nous ne refaisons pas une retraite exceptionnellement, et nous inviterons les prêtres et les diacres avec leur épouse à une forme de retraite, pèlerinage retraite à Assise. Donc exceptionnellement l'an prochain, pour souder un petit peu davantage, rapprocher les uns et les autres, nous proposons à tous les prêtres qui le veulent et tous les diacres permanents de passer 5 jours ou 6 jours à Assise, à peu près à la même période, donc pendant le carême. Donc c'était un très beau projet, nous aurons l'occasion d'en reparler, certainement, en tout cas de l'avancer. Donc nous sommes dans le début de carême. Vous avez célébré le 5 mars l'appel décisif des catéchumènes du diocèse, donc à Mâcon, et vous vous en réjouissez bien sûr. Qu'est-ce qui vous réjouit dans ce lancement de carême avec les catéchumènes, les personnes qui se préparent au baptême? C'est d'abord quelque chose qui réveille notre propre foi. Accompagner, accueillir, écouter des nouveaux convertis, des hommes et des femmes entièrement libres, qui viennent d'horizons très divers, c'est une sorte de cadeau de la Providence, déjà pour les chrétiens que nous sommes. C'est comme si ces personnes qui frappaient humblement à la porte de l'Église, au fond aussi venaient frapper à la porte de notre cœur. Es-tu bien éveillé dans ta foi? Bon, en tout cas, personnellement, c'est des moments qui réveillent dans la foi, des moments très vrais. Ce sont des personnes qui ont une grande confiance dans l'Église et qui livrent, j'allais dire, leur foi toute jeune, toute naissante, et qui se disposent à recevoir les sacrements de baptême, de confirmation et l'Eucharistie, la nuit de Pâques. Toute la question, c'est la façon dont nous allons continuer de les accompagner après le baptême. Ils sont quand même au cœur, il faut bien le dire, de la sollicitude de l'Église pendant leur catéchuménat, dans la journée d'appel décisif, où vraiment toute la communauté chrétienne de Mâcon, très nombreuse, était là. Mais il y aura, à mon avis, l'accompagnement, un peu comme une jeune pousse a besoin d'être protégée dans un potager. Il ne faut pas tout de suite penser que c'est un arbre ou une grande plante qui vit toute seule, ou d'elle-même. D'abord, personne ne vit jamais de lui-même dans l'Église. Et donc, ma préoccupation, c'est de permettre qu'ils soient accompagnés et peut-être de provoquer une rencontre d'ici l'été avec eux, pour faire une rencontre, j'allais dire, de néophyta. C'est un mot dans l'Église qui veut dire soigner les nouvelles pousses, les nouveau-nés. Bon. En tout cas, c'est une journée d'appel décisif très très belle, qui cette année a eu la particularité d'être merveilleusement animée au niveau liturgique, donc à la paroisse de Mâcon.
Alors, dans votre souci de pasteur, d'évêque, il y a ces jeunes pousses, il y a aussi l'ensemble des catholiques du diocèse qui souhaitent entrer en carême. Vous allez proposer, prêcher, animer une récollection diocésaine. Les personnes qui l'ont vécu ont été très touchées par ce thème, un thème particulier qui est le thème du manque. Vous avez dit, les phrases qui sont restées dans la tête des personnes, c'est « sois pauvre de ce qui te manque, de ce qui n'est pas accompli ». C'est aussi une façon de se préparer à se dépouiller de quelque chose pour aller vers Pâques. C'est un passage qui m'avait été recopié par une femme extrêmement discrète, qui est morte il y a déjà longtemps, j'allais dire pratiquement dans l'anonymat, et qui était une forme de sainte cachée dans la vie de cette grande cité marseillaise. Elle s'occupait des personnes à la limite de la rupture sociale. Elle était dans un réseau d'assistance sociale, mais elle avait monté toute une association qui permettait à des hommes et des femmes de tous âges de ne pas sombrer dans la rupture complète, alors par beaucoup de moyens. Bref, je vais au fait. Cette personne m'avait recopié un jour un texte du Père Carré, dans lequel le Père Carré disait « Sois heureux de ce qui te manque ». Alors c'est tout simple, mais ce n'est pas simplement la béatitude des pauvres, c'est nous avons tous des manques, et au lieu de nous en offusquer, au lieu de, par exemple, regretter de ne pas avoir fait telle ou telle chose, d'avoir manqué peut-être tel ou tel passage dans notre vie, ou tout simplement d'arriver à un âge où on ne peut pas courir le 100 mètres comme quand on avait 25 ans, qu'on n'a pas les mêmes capacités ou qu'il nous manque des choses, sois heureux de ce qui te manque. Et j'ai trouvé ça très éclairant. De fait, je l'ai répercuté dans cette récollection, mais plus largement, j'ai voulu faire cette récollection autour du discernement de l'action de Dieu dans la vie du monde et dans nos vies personnelles. Est-ce que nous restons sensibles à Dieu? C'était ma question. Et il y avait pas mal de monde, et je me suis dit aussi qu'il y avait quelques catéchumènes. On pourrait inviter les catéchumènes l'an prochain à venir à cette journée et peut-être célébrer les appels décisifs en fin de journée, le samedi, avec la messe anticipée, de telle manière que cette récollection diocésaine soit aussi plus largement portée auprès et avec les catéchumènes. Voilà, c'est une proposition pour l'année prochaine aussi, mais c'est une journée qui a été bien animée par des groupes de prière, et je dois vous dire qui a été aussi pour moi une journée de ressourcement, parce qu'il y avait le temps de la prière, il y avait l'écoute de l'Évangile, l'Eucharistie, l'accueil des personnes, l'adoration. C'est une très belle journée.